Madame Kabo Aïssa Sidikou, je suis la représentante résidente de la commission de l'UEMOA au Sénégal. Donc la commission de l'UEMOA a pris l'engagement de faire du secteur privé le moteur de la croissance économique dans l'espace communautaire, c'est-à-dire aussi dans les États membres. Donc à ce titre, nous avons adopté déjà plusieurs stratégies, notamment une politique industrielle commune. Et dans le cadre de cette politique industrielle commune, une initiative régionale pour le climat des affaires, qui est une stratégie qui permet d'accompagner effectivement le secteur privé de manière très opérationnelle. Dans ce cadre, nous avons entrepris donc d'organiser des événements, de grands événements au cours de l'année 2023, juste pour accompagner les 30 ans de la création de l'UEMOA, 30 ans qui vont être fêtés le 10 janvier prochain. Et il s'agit donc pour ces activités, ces grands événements, déjà d'un forum des hommes d'affaires et d'un prix UEMOA de la qualité qui vont se dérouler au Sénégal à partir du 16 novembre 2023. Et il s'agira aussi d'autres activités, d'autres forums qui vont se tenir en République de Côte d'Ivoire sur 3 domaines bien précis de l'UEMOA, à savoir l'économie numérique, l'énergie et les mines. Donc nous nous retrouvons ici au Sénégal pour accompagner le lancement du Forum des hommes d'affaires et du prix UEMOA de la qualité. Parler des objectifs qui sont fixés dans le CAP 2025, qui est le CAP que nous appelons cadre d'action prioritaire de l'UEMOA. C'est le document stratégique qui est en cours actuellement au niveau de la Commission, donc jusqu'à l'année 2025, et qui décrit de manière précise comment est-ce que l'UEMOA compte accompagner les différentes administrations, déjà en termes de renforcement de la compétitivité des économies, en termes de convergence, mais surtout en termes d'efficacité des politiques sectorielles. Je pense que c'est le point le plus important, parce que nous avons mené plusieurs activités au niveau des États. Nous faisons souvent des rapports de performance, des rapports d'impact, je dirais, et nous nous sommes rendus compte que la plupart de nos projets et programmes ont une influence positive sur la vie quotidienne des populations. Donc nous comptons renforcer cette effectivité. Nous comptons aussi au niveau même de la Commission de moderniser l'administration de la Commission afin d'accompagner toutes les politiques que nous menons, c'est-à-dire que nous prendrons en compte toutes les nouveautés, les innovations qui sont relatives à l'économie numérique ou à l'amélioration tout simplement de l'administration, comme c'est fait déjà au niveau des États dans le cadre des budgets programmes ou bien dans le cadre du système harmonisé donc des finances publiques. La première chose, c'est que nous allons vous présenter les initiatives qui ont été entreprises par l'UEMOA. Nous avons parlé tout à l'heure de la politique industrielle, mais nous avons aussi une politique qui est liée à l'artisanat. Donc nous allons présenter quelles sont les initiatives qui sont prises au niveau de la commission de l'UEMOA pour accompagner et le secteur industriel et le secteur artisanal, mais aussi pour accompagner le commerce d'une manière générale. Il s'agira aussi donc de présenter en détail l'initiative régionale pour le climat des affaires, c'est-à-dire quelles sont les actions qui sont entreprises pour accompagner les hommes d'affaires, déjà en termes de compétitivité, en termes aussi de financement, comment est-ce que nous pouvons les accompagner à avoir un meilleur accès au financement et comment est-ce que nous allons les accompagner pour avoir un meilleur accès au marché d'une manière générale. Nous parlons donc de marché aussi bien national que de marché international. Il y aura bien sûr des séances B2B, donc entre les entrepreneurs et sûrement des investisseurs ou au moins des partenaires techniques et financiers. Nous aurons aussi des stands qui vont être mis à la disposition de tous les participants. Donc ce sont ces différents thèmes que nous allons présenter au moment Alors pour accéder au marché public, déjà il faut comprendre qu'au niveau de nos entreprises, il est nécessaire que nos entreprises soient déjà des entreprises bien structurées, des entreprises formalisées, parce qu'aujourd'hui nous avons, je pense, plus de 70% de nos entreprises qui sont dans le secteur informel. Alors nous travaillons à accompagner ces entreprises-là. Tout à l'heure, un participant a expliqué un peu les différentes étapes, que ce soit juridiques ou bien administratives, donc de formalisation. Nous allons accompagner nos entreprises pour qu'elles soient assez fortes, assez puissantes pour
affronter la concurrence. Parce qu'aujourd'hui, quand nous avons des marchés qui se présentent, la plupart de nos entreprises n'ont pas les capacités financières et même techniques pour accompagner les gros investissements comme nous les appelons. Nous, notre rôle, c'est de les accompagner justement à renforcer leurs capacités et c'est pour cela que nous travaillons au niveau de la commission de l'UEMOA sur les facteurs de production. Et ces facteurs de production sont l'énergie, déjà avoir l'énergie à un prix abordable et en quantité suffisante. Nous accompagnons aussi toutes les questions relatives à l'économie numérique, sans compter bien sûr la base qui est la production agricole qui donne assez d'intrants au niveau du service, au niveau de l'industrie pour accompagner le secteur industriel. Nous avons aussi beaucoup d'initiatives dans le domaine du financement. Comment est-ce que nous pouvons accompagner nos entreprises à avoir accès au financement, avoir accès aussi à la technologie. Alors pour cette année, déjà le mois du consommé local est une initiative des ministres du commerce de la zone UEMOA avec pour objectif donc d'identifier déjà les produits que nous appelons produits nationaux. Quand je parle de produits nationaux au niveau de l'UEMOA, je parle beaucoup plus de produits communautaires parce que nous considérons que l'UEMOA est une communauté et représente donc une seule institution, un marché commun comme nous avons l'habitude de le dire. Donc l'idée était déjà d'identifier quels étaient les produits de base et aussi comment est-ce que les producteurs se mettent en relation pour créer donc, des synergies autour de ces produits-là, pouvoir les présenter donc aussi bien au plan national qu'au plan international, et comment est-ce que nous pouvons faire la promotion de ces produits-là. Nous avons eu plusieurs éditions qui se sont soldées par de grands succès. Aujourd'hui, la commission de l'UEMOA lance le mois du consommé local pour cette année 2023 à Cotonou, et il est prévu pour le Sénégal que le lancement se fasse autour du 23 novembre 2023. Alors pour le corridor Dakar-Bamako, je pense que vous voulez parler de toutes les questions liées au transport inter-État. Il faut dire qu'au niveau de la commission de l'UEMOA, toutes les questions relatives aussi bien à l'aménagement du territoire qu'au transport ou au transit sont prises en charge vraiment de manière assez consensuelle au niveau de tous les États. Nous avons mis entre les différents États ce que nous appelons des postes de contrôle juxtaposés, qui sont des postes de contrôle qui permettent de centraliser toutes les formalités à un seul poste. Et à partir de cette centralisation-là, nous pouvons donc suivre l'évolution du transport entre les différents États. À partir de l'Observatoire des pratiques anormales, comme nous l'appelons communément, il nous est remonté des informations relatives quelquefois aux difficultés, donc aux pratiques, comme je dirais, moi souvent le terme anormal me paraît un terme un peu exagéré. Il suffit juste de voir que traverser une frontière ou bien traverser un corridor entraîne quelquefois des frais pour nos transporteurs qui peuvent être des frais qui sont quelquefois illicites, mais aussi des frais licites. Donc l'objet aujourd'hui est de réduire plutôt non seulement ces tracasseries pour ne pas faire perdre du temps à nos commerçants, mais aussi pour ne pas leur faire engager des frais qui sont illicites. Vous parlez du corridor Dakar-Bamako, c'est l'un des corridors les plus usités dans l'espace communautaire. Et c'est vraiment un corridor sur lequel nous avons constaté qu'il y a des prélèvements illicites. Beaucoup de prélèvements illicites. Et dans les rapports de l'Observatoire des pratiques anormales, ces prélèvements ou bien ces pratiques sont identifiés et surtout font l'objet d'un rapport aussi bien national qu'au niveau de la commission de l'UEMOA. Et les conclusions sont portées à l'attention des plus hautes autorités pour décisions à prendre.